Hello Sunshine, ici Sandra, guérisseuse de lumière. Si tu m'écoutes en ce moment même, ce n'est pas un hasard. Reste avec moi, tu vas comprendre. Je suis ici pour que toi aussi tu écoutes tes rêves, et ce, dans tous les sens du terme. Pour ce faire, je vais au travers d'épisodes te raconter des anecdotes, et tu en feras tes propres déductions. Chacun d'entre nous doit écouter son cœur. Tu écoutes mon premier épisode qui s'intitule « Écoute ton cœur ». Nous sommes tous ici pour vivre des expériences, des situations, tels des comédiens-comédiennes pour jouer le rôle de notre vie sur cette pièce de théâtre géante qui est notre terre. Au travers de rencontres que tu feras dans ta vie, des situations que tu vivras, c'est pour te découvrir ton être profond, et apprendre à te connaître un peu plus chaque jour. Pour quelle raison, à ton avis ? Pour que tu sois en harmonie, que tu t'épanouisses. Donc, qu'est-ce que tu attends ? Pars à la rencontre de toi-même, trouve le sens de ta présence ici. Tout simplement, crois en toi. J'espère sincèrement qu'à la fin de cette première anecdote, tu prendras conscience qu'il est important d'écouter ton cœur, d'écouter ta petite voix intérieure qui te parle quotidiennement, qui est et sera ta parfaite alliée tout au long de ta vie. Prête également aux nombreux signes que l'univers t'envoie. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention, mais lorsque tu es en quête de toi-même, que tu te sens perdu, qu'est-ce que tu fais inconsciemment ? Tu cherches autour de toi des signes, mais voilà, tu ne les vois pas. Et pourtant, l'univers s'évertue à te les montrer. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser à quelqu'un, de prendre ton téléphone pour l'appeler, mais cette personne était déjà en ligne sans même que tu aies eu besoin de taper son numéro, car elle avait déjà composé de son côté ton numéro. C'est ce qu'on appelle de la transmission de pensée. Bien souvent, tu te rendras compte que lorsque tu penses à une personne avec ton cœur, c'est ça le secret. Vous vous connectez mutuellement par la pensée créative. Vous êtes dans la même vibration. L'univers t'envoie également d'autres signes lorsque tu penses à une personne qui t'a quitté malheureusement trop tôt. Cette personne est toujours en vibration avec ton cœur. Tu peux retrouver des mots, des phrases qui surgiront de nulle part, à la télé, sur Internet, sur une affiche dans la rue. Cette personne chère à ton cœur attire ton attention, veut te remémorer un souvenir qui te concerne ou vous concerne, souhaite peut-être te rassurer et te dire que tout va bien pour elle, afin que tu poursuives sereinement ton chemin. Fie-toi à ton intuition. Rappelle-toi. Quel signe as-tu déjà reçu ? Je vais te raconter le signe que moi j'ai reçu dans un rêve que j'ai fait il y a de cela 10 ans et qui m'a particulièrement marqué par sa limpidité. Nous rêvons tous, mais soit tu n'y prêtes pas attention car tu es pris dans ce tourbillon infernal qui est ton quotidien, soit tu te rappelles de quelques bribes au saut du lit, comme des paroles, des lieux, des animaux ou des personnes que tu as reconnues. Mais ils te paraissent dénués de sens, flous. Qu'est-ce que tu fais ? Tu oublies. Sache une chose, si au réveil tu t'en rappelles, c'est que tu devais t'en rappeler pour en comprendre le sens. Ton subconscient s'adresse à toi. Un conseil, écris-le, date-le, relis-toi plus tard pour affiner ton intuition. Tu peux même trouver pour t'aider des dictionnaires du rêve et trouver l'interprétation qui fera écho avec toi. Pour ma part, ce rêve en particulier a chamboulé mes convictions, ma vision globale de la vie, mes certitudes, que ce soit sur le plan professionnel ou sur un autre plan, disons, un peu plus subtil. Je découvre à ce moment-là un univers complètement inconnu et si mystérieux encore à ce jour. Je te raconte. En mars 2012, je me réveille.
Mais cette fois-ci avec une étrange sensation. Une très forte émotion s'empare alors de moi. Je me sens euphorique, heureuse si je peux employer ce mot. Je ressens un état de plénitude. Sincèrement, je ne sais pas, car c'est un ressenti que je n'arrive pas à exprimer avec un simple mot. Nous avons tous vécu, je l'espère, des moments heureux dans notre vie, mais cette émotion avec cette intensité, jamais jusque-là. D'un coup, toutes les images de mon rêve me parviennent tel un film en couleur. Elles défilent à vive allure, comme si je revivais ces événements en accéléré. Et cette sensation m'envahit de nouveau. J'ai comme cette impression d'avoir vécu physiquement ces événements. Ce qui, crois-moi, m'a rendu perplexe et qui a attisé ma curiosité. Je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Les images défilant, je me vois prodiguer des massages à plusieurs personnes à des moments différents dans le temps. Je ressens d'une part leur gratitude, d'autre part leur bien-être qui fait écho avec le mien. Et je me vois souriante, épanouie. Et cette sensation unique refait surface. Je me suis demandé après coup si c'était ça qu'on appelait un rêve prémonitoire. Car une telle intensité, je peux te le certifier, ne s'oublie pas. Finalement, tu l'auras compris. Ce n'est pas tant les événements vécus dans ce rêve qui m'ont le plus interpellée. Même si, je l'admets, ce métier n'était pas en adéquation avec celui que j'occupais. Mais cette sensation ne me quittant pas, je voulais juste me rendormir pour retrouver cette intensité. Il est vrai qu'à cette période de ma vie, j'étais en plein questionnement. Je venais de changer de région, de quitter mon ancien emploi, et je ne savais plus vers quelle direction aller. Je voulais prendre plaisir à me lever chaque matin pour entreprendre un métier qui avait du sens pour moi. Et je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Nous savons bien souvent ce que nous ne voulons plus, mais il est beaucoup plus difficile de trouver notre voie professionnelle sans être emprunt au doute. Et nous ne sommes pas aidés avec notre société actuelle. C'est pour cela que je remercie cette petite étincelle qui m'a permise de trouver mon chemin, de poursuivre ma destinée encore à ce jour. Rien ne me prédestinait à faire ce genre de métier. Attention, ce n'est absolument pas péjoratif, je ne me voyais pas faire de massage. Car oui, je me suis écoutée, et oui, j'ai pris en considération ce signe qu'on m'avait envoyé. En revanche, je dois t'avouer que les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai gardé le secret de ce rêve. Car je n'avais pas les mots pour expliquer ce qui venait de se passer. J'ai eu besoin d'un moment pour le digérer, et je suis contente d'avoir écouté ma petite voix intérieure qui me disait « Fonce Sandra ». J'ai donc toqué aux portes d'écoles de formation. Je me suis formée à différentes techniques pour ouvrir par la suite mon cabinet en tant que praticienne bien-être. Ce ne fut que le début de mon aventure. J'ai compris avec le temps pourquoi je devais entreprendre ce métier. Et j'ai réalisé que ce rêve était bien un rêve prémonitoire. J'ai découvert des facettes de ma personnalité, des capacités enfouies, endormies, et je me découvre encore aujourd'hui. Si toi aussi tu as ressenti un jour cette sensation unique, en rêve, en vrai, en lien avec des personnes rencontrées, des situations vécues, alors écoute ton cœur. Nous avons tous des capacités en sommeil qui ne demandent qu'à être réveillées. Plus tu t'écouteras, plus tu découvriras des facettes de toi insoupçonnées. Pars à l'aventure de toi-même. Dans les épisodes suivants, je te raconterai l'éveil de mes nouvelles capacités. À très vite pour de nouvelles anecdotes.